Et le piège mortel est enfin prêt. Elle tend alors une embuscade dans un lieu de passage fréquent d'insectes. Ses excellents yeux détectent le moindre mouvement. Elle enveloppe aussitôt sa proie dans une soie spéciale. L'araignée piège plus d'une proie par nuit et pour chacune d'elles, elle prépare une toile à part. De par la structure et la matière de la toile, la proie n'a aucune chance de pouvoir s'échapper. La méthode de chasse de l'araignée bolas est un autre miracle de la création. Son procédé est infaillible pour attirer sa proie, la mite mâle. Elle produit un fil résistant gainé de substances collantes. Elle le suspend à un arbre comme s'il s'agissait d'un hameçon. Et comme le pêcheur, elle attend patiemment que l'hameçon morde. L'araignée aussi a sa petite astuce pour attirer ses proies. Les mites femelles émettent une phéromone pour attirer les mites mâles. Les araignées reproduisent cette même odeur et en imbibent les extrémités de leur piège. La mite mâle ne peut résister. Dès qu'elle s'approche, l'araignée lance son fil tel un lasso. La proie est prisonnière. Vous pouvez voir sur l'écran la formule chimique de la phéromone émise par les mites femelles. La formule chimique de la substance est unique et spécifique aux mites femelles. La reproduction de son équivalent artificiel nécessiterait plusieurs manipulations dans un laboratoire chimique avancé. À supposer que l'araignée utilise sa propre intelligence pour reproduire l'hormone, cela serait tout aussi ardu pour elle que pour l'homme. Elle devrait d'abord trouver une mite femelle et apprendre comment elle attire les mites mâles. Elle devrait alors extraire un échantillon de cette phéromone de la femelle, l'étudier et effectuer des tests en laboratoire pour trouver la formule correspondante. Elle devrait enfin badigeonner le bout de son lasso de cette substance. Or, la petite araignée ne dispose ni de l'intelligence, ni de la formation, ni de laboratoire de chimie pour y aboutir. Alors, comment l'araignée fait-elle pour reproduire cette phéromone alors qu'elle n'est pas chimiste ? Comment lui est-il venu à l'esprit d'en induire le bout de ses fils ?
Ces questions nous mènent à une vérité évidente. La phéromone chimique, les mythes et les araignées furent toutes créées par Dieu. Ces exemples révèlent une fois de plus la finesse de la création de Dieu, Seigneur de l'univers entier et de tous ses êtres. L'araignée trappe utilise une autre technique pour capturer ses proies. Au lieu d'utiliser des toiles comme les autres araignées, cette espèce attaque par en dessous. Elle se creuse une cachette dans le sol et fabrique avec de la soie et de la terre de quoi en couvrir l'entrée. Elle fixe un côté de ce couvercle au sol, comme un gond. Puis elle tend fermement des fils vers l'extérieur. Elle camoufle les fils ainsi que l'entrée de sa cachette avec de la terre et des feuilles. Grâce à ce système, elle peut sentir la moindre vibration qui se produit à l'extérieur et se dirige vers sa source. Le piège est prêt maintenant. La fourmi approche sans avoir la moindre idée du piège qui l'attend. Avec assurance, elle pense marcher sur des fleurs alors qu'il s'agit du piège de l'araignée. Comment une araignée dénuée de toute pensée et raisonnement peut-elle avoir réfléchi à ce piège et conçu un système d'alarme ? Qui lui a appris à cacher son terrier en fabriquant des leurres comme des fleurs ? N'est-il pas encore plus troublant de se rendre compte que chaque espèce d'araignée connaît, dès sa naissance, la technique de chasse qui est propre à son espèce ? Cette jeune araignée bolas, plus petite que le bout de votre doigt, vient de fabriquer son tout premier lasso, pas plus gros qu'un chat d'aiguille. Cette araignée d'Inopis nouvellement née vient de tisser une toile miniature. Ce bébé araignée est un génie dès sa naissance. La présence de nombreux jeunes dans un espace réduit peut conduire à quelques accros, mais en fin de compte, tout finit par rentrer dans l'ordre naturel. Ces bébés araignées quitteront bientôt leur mère pour leur propre nid. Cela montre indéniablement qu'il est inspiré aux araignées de tisser des toiles et de construire des pièges. Il ne fait pas non plus de doute que Dieu, Seigneur de l'univers, est le créateur de ces êtres aux traits merveilleux. C'est Dieu qui leur inspire de faire ce qu'elles font.